Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler des produits que j'ai pas aimés. Je vous avais fait en fait une vidéo il y a quelques mois qui s'appelait ces produits nuls mais très chers. Voilà, donc du coup ça vous avait bien plu, moi ça m'avait amusé de faire ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'une part d'apporter forcément des produits que j'aime sur cette chaîne et il y en a on va dire 99,9%, mais c'est aussi intéressant du coup de se pencher sur des choses qui valent pas le coup, qui sont trop chères ou voilà, ou en tout cas qui ne me plaisent pas à moi. Les produits que je vais vous présenter là ne me plaisent pas à moi ou il y a des choses en fait que j'ai à redire dessus. En revanche, si ça vous plaît, il n'y a aucun souci, voilà, c'est vraiment mon avis perso et du coup c'est juste pour discuter un petit peu des trucs que je trouve un peu étonnants sur certaines gammes ou certaines textures ou enfin bref, je ne vous spoile pas. En tout cas, on va commencer tout de suite. Alors donc la dernière fois je vous avais parlé de 5 produits je crois et j'avais notamment mentionné le liner de chez Sisley. Donc non, je n'ai pas une dent contre Sisley parce que là vous allez voir deux produits de chez Sisley que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors il s'agit donc de deux produits que j'ai utilisés pendant longtemps, notamment un que j'ai adoré en fait pendant des années quasiment, qui a fait partie de mes bests et tout, une super découverte. Et puis au final, plus je prends du recul, plus je découvre des marques, plus voilà, plus le temps avance et plus je me rends compte que non, clairement, c'est un peu, enfin, il est has-been quoi. Voilà, là, et du coup, je ne vous fais pas patienter pendant 3000 ans. Il s'agit donc du blush qui s'appelle l'Orchidée. Alors, je n'ai plus les prix en tête, mais il faut savoir que les produits Sisley sont excessifs et hors de prix. C'est notamment pour ça qu'en général, ils se retrouvent dans ce genre de revue parce que ils sont hyper chers. Et donc là, c'est l'Orchidée en fait. Donc c'est un blush enlumineur au lisse blanc. Vous avez 15 grammes dedans. Et donc il se présente comme ça. Donc vous avez un miroir ici, enfin bon bref. Le produit est pas aussi joli, enfin est beau, mais c'est pas non plus, voilà. Enfin vous avez quand même une jolie, orchidée. Mais au final, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve finalement dans cette sélection aujourd'hui? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, de tout ce qu'on a comme termes de marque, en termes de texture, de rendu, je suis pas d'accord. Un blush à ce prix-là, c'est juste abusé. C'est-à-dire que je crois qu'il, enfin, je crois que c'est entre 50, 60 euros, quelque chose comme ça. Enfin, même un blush avec plus de 40 euros, je trouve que c'est déjà quand même très très cher. Donc il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Il ne l'est pas, il est juste bien, c'est un beau blush, voilà, il fait pas non plus un reflet de malade, il est légèrement satiné mais il va pas se dégrader comme je sais pas de la magie ou quoi, enfin j'en sais rien, il y a rien de magique dedans en fait, il est juste bien. Et je trouve ça hyper dommage que les produits Sisley, enfin en tout cas que j'ai essayé, ne soient pas extraordinaires, parce que même s'ils l'étaient, je stickerai toujours un peu parce que c'est quand même toujours une blinde ce genre de produit. Donc non, celui-ci, non. Du coup, il ne vaut plus le coup pour moi. Je vais donc continuer sur Sisley parce que du coup c'est le dernier produit que j'ai à vous présenter de la gamme. Donc il s'agit du Phytocerne Plus anti-cerne anti-poche. Donc c'est un correcteur en fait, donc voilà, tout un anti-cerne en fait tout simplement, avec des extraits botaniques. Moi j'ai la teinte numéro 1 qui est donc forcément la plus claire. Celle-ci je m'en suis servie mais je ne l'ai pas appréciée en fait de suite on va dire. Chez Sisley je trouve qu'il y a un problème au niveau des tonalités. Ça ne reste que mon avis et ça n'engage que moi, mais la teinte numéro 1 est clairement, alors elle est claire, mais elle est vraiment beaucoup trop rose, ce qui fait que si vous avez un teint, du coup comme moi, un poil jaune, et ça ne vous ira pas du tout parce que vous allez ressembler à un petit cochon quoi. Donc non, franchement, ne serait-ce que pour ça, j'aime pas. Ne serait-ce que pour le tarif également qui est exorbitant. Si jamais j'y pense, j'essaierai de vous mettre les prix du coup des produits en bas. Parce que là, j'avoue, ma mémoire me fait défaut. Mais en tout cas, enfin, clairement, au niveau donc, de la teinte, déjà, ça va pas. Je trouve qu'il a pas duré longtemps dans le sens où il s'est fini assez vite. Étonnamment, pourtant, il est quand même assez mastoc. Le truc, je sais pas combien il y en a dedans, mais je sais pas si c'est de 10. Bon, il y a quand même 15 ml dedans, donc le truc est quand même censé durer un petit bout de temps, mais au final, je l'ai utilisé super rapidement. Et à la fin, il était très aqueux, enfin, ça devenait plus du tout un correcteur qualitatif, c'était vraiment comme de l'eau, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la formulation. Je pense que c'est parce que c'est assez naturel, du coup il y a moins de conservateurs, donc à mon avis ça doit plutôt être dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé la fin de l'utilisation.
Et franchement, c'est pareil en fait, c'est comme le blush, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qu'on trouve maintenant en termes de correcteur, mais non mais clairement, enfin les gars, allez pas dépenser un truc à des milliers et des cents pour un correcteur quoi, enfin ça reste un correcteur, hein. Je veux bien qu'il y ait des extraits botaniques qui jouent sur la couleur de vos cheveux ou les couleurs de vos ongles, enfin bref, mais non, enfin je veux dire c'est juste pas possible. On en trouve des kilos et des kilos d'anti-cerne qui sont bien excellent, voire supérieur à un anti-cerne qui est pas trop mal, mais qui casse pas trois pattes à un canard, quoi. Donc non, clairement, celui-ci ne vaut pas le coup, il n'a jamais valu le coup, parce que je m'en suis servi, mais je l'avais pas trop en fait, je l'utilisais pour le finir plutôt. Alors on va ensuite passer à un produit dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que je détestais ce produit, non pas parce que la marque est nulle ou quoi, parce que j'aime bien, je suis pas non plus une dinguissime de la marque, mais j'aime bien ce qu'ils font. Après, je pioche vraiment, c'est au compte-goutte de chez compte-goutte, parce qu'en général, j'ai pas des coups de cœur dans toute la gamme. Il s'agit du Make Up Forever, et si vous me suivez, vous savez déjà que je vais vous parler du Water Blend. Alors, pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que je vous avais dit que je l'achèterais jamais, et donc c'est vrai, je ne l'ai pas acheté. Pour celles du coup et ceux qui le savent, si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je travaillais chez Sephora pendant longtemps. Donc j'avais eu du coup le fond de teint Water Blend. C'est quoi? C'est la teinte Y225. Non, enfin jamais, je veux dire, il est dans mes tiroirs, je ne sais même pas, il est tout neuf, hein, le truc, j'ai dû m'en servir 2 fois quoi, mais je ne sais pas quoi faire de ce fond de teint. Je vais m'en servir en fait en tant que base, comme je vous avais dit la dernière fois. Alors pourquoi je l'aime pas? Donc c'est un fond de teint visage et corps, qui est composé quasiment, et c'est ça, c'est là où le bas blesse, il est quasiment composé que d'eau. Il y a 50 ml, donc il est quand même assez grand, c'est plutôt pas mal. Make Up Forever est une marque assez qualitative, hein, dans laquelle je ne me retrouve pas de façon... je suis pas liée intimement à Make Up Forever, quoi, en gros, mais du coup, la marque est bien, quoi. C'est juste que je déteste ce fond de teint, mais viscéralement, parce que, du coup, j'ai l'impression d'avoir un produit périmé, en fait, quand je l'applique sur le visage, au même titre que le concealer dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai l'impression, enfin, c'est de l'eau, donc j'ai l'impression que le truc, il est complètement biphasé, enfin, c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai une impression de pas de qualité quoi, donc ça me pose un problème. Et surtout le truc qui me gêne, mais c'est que j'ai été obligée, la fois où je l'ai reçu, j'ai été obligée de mettre, mais honnêtement, franchement, 5 ou 6 couches pour avoir un résultat à peu près couvrant. Moi je suis une fan de la couvrance, c'est tout ou rien en général chez moi, soit je sors complètement démaquillée et je ressemble à un sac, ou alors du coup je me maquille à fond la caisse, mais là clairement c'est juste pas possible. C'est-à-dire que si vous aimez le maquillage hyper couvrant, alors mais surtout, mais jamais de la vie n'allez sur ce truc là parce que c'est même pas la peine, vous allez pleurer, vous allez perdre vos sous quoi, ça ne sert à rien, ça ne couvre que dalle. Alors le truc que j'aime bien ce fond de teint quand même, c'est le fait que ce soit agréable, c'est-à-dire qu'à l'application c'est hyper frais, c'est assez souple, ça j'aime beaucoup. Mais alors par contre la couvrance, mais que chic quoi. Vous me direz c'est normal, il est fait pour pas être couvrant, mais pour l'avoir appliqué du coup sur des clients en magasin, enfin excusez-moi, mais nul ce fond de teint, enfin, la personne me disait qu'elle voulait quelque chose de très naturel, de très nude, bah oui, c'est sûr qu'on va aller sur ça, mais franchement, mais même moi qui vois des nudes toute la journée à appliquer, enfin qui voyait, je trouve qu'on voit que dalle, enfin bref, donc je n'aime pas du tout ce fond de teint, vous l'aurez compris, voilà, c'est pas contre vous, mais je n'aime pas du tout le Water Blend. Je vais ensuite vous parler donc de 2 produits un peu jumeaux, puisque du coup il s'agit des produits By Terry. Je ne possédais aucun produit By Terry jusqu'alors, et ça m'a pas franchement donné envie de prendre plus de produits. En fait, il y avait une vente sur... c'était Beauté Privée, je crois. Alors j'adore ce site-là et tout, je trouve toujours des trucs géniaux. D'ailleurs, il y a une marque de soins corps, il faut absolument que je vous en parle, je sais pas dans quelle vidéo je vais la placer, mais j'ai adoré, enfin bref, rien à voir avec cette vidéo. Bref, donc du coup, j'ai trouvé sur Beauté Privée, il y avait une vente By Terry. Et en fait, quand ces produits dont je vais vous parler sont sortis, j'ai rigolé, parce que j'étais là, mais non, mais par contre, quand je voyais le packaging, le truc ouvert et tout, je le trouvais mais somptueux ce produit, enfin ces 2 produits, je les trouvais absolument magnifiques, et je me suis dit, waouh, ça franchement c'est du lourd quoi, le truc il est sublime, ça donne trop envie, enfin les couleurs sont belles, enfin bon. Et puis quand j'ai vu le prix, j'ai fait, ouais non mais... pisse dans un violon, non bref. En gros, même pas en rêve quoi, le truc je l'achète plein pot, même pas en rêve, il coûtait 78 €, et du coup je vais vous parler de ces petites palettes là, enfin de ces grandes palettes là, qui s'appellent
les Sun Designer Palette. Vous en avez 3 qui sont sortis a priori, parce que j'ai la 1 et la 3, alors sauf s'il y en a une quatrième, je ne sais pas. Mais du coup, il y a la 1 qui s'appelle donc Tan and Flash Cruise, qui est donc comme ça. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. Et la numéro 3 qui s'appelle donc Tropical Sunset, et qui, elle, est comme ceci. Donc voilà, donc ça, ce sont 2 palettes que je me suis procurées à large moindre coût et heureusement sur Beauté Privée. Donc voici la numéro 1, on va commencer dans l'ordre. Donc la numéro 1 qui s'appelle Tan and Flash Cruise, là comme ça, donc qui se présente comme ceci. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter 2 minutes pour admirer la beauté de la chose. Ce produit est absolument sublime, c'est magnifique. Voilà, moi franchement j'ai été complètement choquée du produit, on pourrait vraiment parler du packaging pendant 1h30, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus ce qu'il y a dans le ventre du produit plutôt que le packaging. Alors ça, je suis très attirée par les packaging, bref. Donc ce produit est absolument magnifique, je le trouve canon. Je vais vous montrer sa petite sœur, qui est tout aussi canon, dirons-nous. Je trouve même à la limite plus canon que l'autre, donc ça c'est la numéro 3. La Tropical Sunset. Vous avez des espèces, je ne sais pas si vous les verrez, mais des espèces de ce qui sépare les teintes, en fait, c'est doré. Alors, bref, le truc, mais complètement, mais dingue de ouf, quoi. Bon, alors, en fait, quand vous la voyez comme ça, de loin, vous dites « Ah ouais, c'est trop beau et tout, j'adore les tons ». Regardez-la d'un peu plus près, et du coup, honnêtement, les couleurs comme ça pète un peu. Donc, bon, on a vraiment un orangé qui flash de ouf, un rose fuchsia plus que fuchsia Barbie, et un espèce de gold. Et là, vous avez donc un joli bronzer. On va retrouver un peu le même esprit du coup sur la palette numéro 1, où vous allez avoir donc bronzer et blush. L'idée est bonne. Sur celle-ci, la texture est assez rigolote parce que du coup, ça fait vraiment texturer, donc ça fait un peu de la mousse et tout, enfin, c'est rigolo. Mais par contre, il y a un vrai problème avec ces palettes, c'est leur tarif. C'est-à-dire que très honnêtement, elles sont belles. Je me suis volontairement maquillée avec celle-ci. Oui, celle-là, c'est ça. Donc du coup, la teinte au niveau du bronzer, si vous êtes un peu clair comme moi, c'est un poil short parce que là, je la trouve un peu foncée. Ça va encore, mais il faut pas non plus trop aller encore, enfin pas plus foncé quoi à mon goût. Et les blushs, c'est pas possible. En fait, vous allez rigoler, mais c'est trop pigmenté. C'est trop pigmenté et le pigment est pas beau. Enfin, c'est pareil, ça n'engage que moi. Je trouve pas le pigment joli, je le trouve pas élégant, je le trouve pas fin. Je le trouve brut de pomme et je trouve qu'il manque d'élégance, notamment sur cette palette là. Sur la seconde, alors c'est horrible de dire ça, hein, parce que je veux dire au niveau de l'élégance, le truc enfin, ça se pose là quoi. Là, celle-ci, elle est plus douce déjà au niveau de la couleur. Donc sur une peau plus claire, ça va encore. Et par contre, là, c'est trop pétant. C'est pareil, une fois encore, c'est vraiment trop flash. Donc c'est difficile à porter, hormis si vous êtes vraiment doré. Et pour le coup, ça vous donnera un vrai bel effet. Pourquoi elles sont dans cette sélection? Tout simplement parce que 80 €, là, les 160 € dans les mains, quoi. Non mais les gars, enfin je veux dire, faut se calmer quoi. Il y a un moment, aucun produit, même le plus magnifique, même le plus, enfin je sais pas, d'une marque la plus extravagante qu'elle soit, ne justifie un tarif comme ça quoi. Enfin excusez-moi, mais encore une fois, avec tout ce qu'on a aujourd'hui en dupe, en petit prix, en machin, enfin on peut largement trouver des équivalents et en fait en les appliquant je me suis dit ouais bon bah en gros ça ressemble à ce que j'ai chez je sais pas Make-up Revolution ou je sais pas Morphée, j'en sais rien, enfin ou Elsa Makeup, enfin on peut vraiment trouver des trucs qui sont complètement dans le même esprit que ça et pas du tout dans les mêmes tarifs quoi. Donc bien heureusement que je les ai eu à moins 50%, ce qui fait que j'ai quand même dépensé 80 € pour ces deux petits machins là, mais j'avais véritablement envie de vous en parler et de vous en faire une revue. Et ben voilà, mon verdict il est dit, ce sont des beaux produits, hyper pigmentés, donc si vous êtes débutant, bah du coup ça c'est un peu compliqué à travailler, mais c'est hyper pigmenté, par contre ça il n'y a pas de problème, hein, c'est pas de la daube en termes de produits, mais c'est juste aberrant quoi. Arrêtez, calmez-vous. Donc voilà. Donc ça ne vaut pas le coup de par le budget. Le produit est bien, mais l'entité du truc ne vaut pas le coup quoi. Je vais également vous parler d'une base à paupières. Une base à paupières que j'ai depuis quelques mois maintenant
et que je n'aime absolument pas, mais pas du tout du tout. Et le truc, je ne sais pas quoi en faire, c'est pas possible. Donc en fait il s'agit donc d'un paint pot, donc exactement dans le même genre que celui de chez MAC que je vénère et que j'adore. Là c'est un paint pot qui s'appelle donc le W Stain Plus Eyeshadow Primer, donc c'est de chez Estée Lauder, vous l'aurez peut-être reconnu avec l'espèce de logo là. Donc voilà, donc en fait c'est un paint pot qui est donc pareil que celui de chez MAC, sauf que ça n'a rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, c'est rien à voir. Il est pourri ce truc, mais vraiment pourri. C'est-à-dire que en fait, au niveau de la texture, hop, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau de la texture, c'est très, non, je pense pas qu'on voit. C'est hyper grumeleux. C'est-à-dire que c'est absolument pas constant. Enfin, c'est pas fin du tout. C'est, enfin vraiment. Donc la texture elle me gêne, mais éperdument, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la mets sur la paupière, c'est horrible, ça fait des espèces de paquets et tout, bref, donc pas bien du tout au niveau de la texture. Au niveau de l'effet, on va dire, par exemple, moi quand je l'applique au doigt, donc déjà la texture est vraiment moche, quand je veux faire des fois des cut crease, bah, j'utilise souvent j'ai un pinceau spécifique pour faire mes queues de crise. Ça y est, j'ai enfin trouvé un pinceau très fin et en même temps à la fois assez dense et souple. Du coup, je fais mes queues de crise avec. J'ai utilisé ça, mais c'est même pas la peine. C'est-à-dire que je prends en fait mon produit, je l'applique et normalement avec le paint pot de MAC, ça me fait du coup une certaine opacité qui me permet de couvrir en fait le fard dessous pour pouvoir structurer le queue de crise. Mais avec ça, c'est même pas la peine d'imaginer une seule seconde que vous allez couvrir quoi que ce soit. Ça ne couvre que dalle. Vous allez avoir un espèce de bloubi-boulga, un amalgame de matière qui est absolument pas beau. Donc laissez tomber pour le queue de crise, c'est même pas la peine. Et très honnêtement, en termes de base à paupières. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bon, là c'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude parce que forcément là c'est vraiment les produits que j'aime pas ou avec lesquels j'ai absolument pas d'attachement ou je trouve abusé au niveau du prix. En tout cas, moi j'aime bien faire ce genre de vidéos de temps en temps parce que j'ai pas non plus des produits que je déteste ou que j'aime pas du tout tous les 4 matins. Et encore heureux parce que sinon ce serait un peu triste. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de partager avec vous ces points pas forcément bons aussi du make-up parce qu'il n'y a pas forcément que des produits de ouf et tout n'est pas forcément magique et baigné de lumière, de je sais pas quoi. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle aura peut-être été un petit peu rapide, mais en tout cas moi j'ai passé beaucoup de plaisir à la faire et à vous retrouver. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut!